Au lendemain des Avoir anime le prime des 12 coups de Noël, Jean-Luc Reichmann était de retour pour une nouvelle édition des 12 coups de midi ce dimanche 25 décembre 2022 sur TF1. Stéphane, elle, actuel maître de midi, impressionne de jour en jour. En effet, present depuis le 20 août 2022, celui qui est surnommé Superman, y a découvert 5 étoiles mystérieuses en plus de 120 victoires. Sa cagnotte élève à un peu plus de 500 000 € et a réalisé un peu moins de 40 coups de maître. Il est le 5e plus grand maître de midi de L, émission. Dans une interview accordée à Tel Câble 7, Jean-Luc Reichmann dit clair à propos de Stéphane. Il mimesse, il est sanguin, il incarne la sincérité brute. Il est ouvrier, presse de Saint-Dizier, en Haute-Marne. On est dans le ses droits d'auteur de la France. Il, animateur rappelle également, il avait été cal 10 fois aux Selections. Comment les sélectionneurs ont-ils pu passer à côté de lui? Il fallait pousser le destin, provoquer la chance et il a fait, Jean-Luc Reichmann est fier du parcours de Stéphane Nes, y attendait pas comme il, explique dans les colonnes de Tel Loisirs. Accueillant sur le plateau, je ne attendais pas à ce parcours. Était son rêve de participer à elle, émission. Il attend 10 fois les Selections dans le Grand Est avant d'être choisi par la production. Quelle détermination! Il ne cesse de me surprendre. Et la beauté des 12 coups de midi, Par ailleurs, si Stéphane est impressionnant, le maître de midi divise notamment sur les réseaux sociaux où il est souvent critique. À ce propos, animateur du jeu prend la défense de son champion. Est facile de critiquer derrière son écran. Invite celles et ceux qui le font à tenter leur chance. Je les accueillerai avec bonheur. Stéphane est pas trop réseaux sociaux, et tant mieux. Il mérite sa place, Jean-Luc Reichmann précise, en dehors des tournages, il travaille de nuit à la fonderie et ne prend pas de congé pour participer à elle, émission. Est assez rare pour le signaler. Les 12 coups de midi sont à retrouver du lundi au dimanche sur TF1.